Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la mise à jour numéro 3.05. Je demande, je ne sais jamais, c'est pour Là, ça. j'étais prêt cette On fois-là. parle chronomètre, 30 minutes top chrono pour savoir ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine. Vague de courriels frauduleux chez Outlook. Ouais. On va tous pouvoir être bipolaire, tripolaire, quadrupolaire, quinquipolaire sur Facebook. Et ma foi, comment suivre quelqu'un sur Google Maps sans l'espionner? Le côté positif du traquage. Et parlant de traquage, pas pour faire peur au monde, mais pour avoir de l'argent dans nos poches, Club Boomerang, encore une fois. On utilise, dans le fond, tout ce qui est cookie web pour suivre l'internaute, pour s'assurer que l'internaute va faire un achat chez tel ou tel marchand. Et parce que l'internaute a cliqué auparavant sur un lien du Club Boomerang, ben il y a un pourcentage qui revient dans vos poches. L'Halloween s'en vient. On vous a mis plein de suggestions d'Halloween, mais pas d'Halloween gaspillage, dans le sens des affaires d'Halloween, même pour les plus jeunes que vous allez avoir envie de réutiliser. Gars, c'est la mode Barbie. Ouais. Ben c'est le temps d'acheter du stock Barbie qui va être reporté après l'Halloween. Les adultes, particulièrement les filles, c'est la grosse mode. Le fashion, Metal Flake et compagnie, des suggestions chez Aldo, chez Simons, de linge que vous allez reporter après vos parties d'Halloween. Et IGA, 10% si c'est la première fois que vous achetez en ligne. Puis là, ben, les bonbons. C'est ça. Tu fais l'épicerie de bonbons, là. Tu t'économises pour avoir de l'argent dans tes poches pour acheter d'autres bonbons. T'as tout compris, exactement. Alors voilà, boomerang.club. Le lien de ceci et tous les liens des sujets qu'on va parler sont dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Puis si vous voulez voir nos belles grosses facelettes, YouTube et Spotify. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. OK, on commence. Vague de courriel cette semaine. Oui. Qui s'adresse à la clientèle de gens qui ont des courriels gratuits Microsoft, Outlook, Live, puis les bons vieux Hotmail. Ouais. Qui dit, ben, grosso modo, tu as 3 jours pour t'identifier, pièce d'identité. Sinon, on ferme ton compte. Et là, on voit des lettres qu'on ne connaissait pas apparaître. On parle de la réglementation, de la régulation. Là. Indice numéro 1 que c'est un courriel de fraude. Régulation, c'est assez rare qu'on l'utilise. Mais bref, on parle de KYC. Ouais. Puis, moi, je l'ai appris grâce à ce courriel de fraude-là. Toi, tu connais ça déjà un peu plus à cause de la crypto? À cause de la crypto, parce que dans le fond, le KYC, c'est un acronyme pour Know Your Consumer ou Know Your Customer. Ouais. Parce que dans le monde de la crypto, il y a beaucoup d'exchangers, donc des plateformes pour échanger, qui veulent savoir c'est qui le client parce que par toutes les règles que les gouvernements leur imposent pour pouvoir savoir qui vend, qui achète. Donc, de pouvoir tracer que la personne, donc il y a de plus en plus de plateformes qui utilisent cette façon de faire-là, des institutions bancaires, des entreprises. J'ai ouvert un compte Wise international, parce que comme on a un site web, faire faire du monde à gauche, à droite, à travers le monde. Ouais. J'ai envoyé une photocopie de mon passeport. Fait que c'était justement un Know Your Customer. C'est sûr que je suis vraiment François Charron pour ouvrir un compte de banque. Puis en plus, là, c'est ça que les gens peut-être qui portaient la confusion, parce que même moi, j'ai vu le courriel au début, je me disais, ça a quand même de l'air véridique. Puis c'est vrai que, par exemple, Facebook, quand tu te fais pirater ton compte Facebook pour valider que c'est toi qui te demande à réavoir accès à ton compte, il va te demander une preuve d'identité. Et là, reparenthèse, parce que je me rappelle que dans le temps, puis à preuve que tout change rapidement, dans le temps que je pesais 110 livres, que Guy Mongrain avait une moustache, là, on donnait comme conseil aux gens, ben, écoute, le meilleur moyen sur Facebook, mens sur ton âge, puis mens sur ton nom. Maintenant, il faut dire absolument ton vrai nom, ta vraie date d'anniversaire. Et sachez que vous pouvez changer seulement une fois dans toute l'histoire d'un compte votre date de naissance. Faites-le. Parce que si jamais un jour vous avez un problème, effectivement, la seule façon, là, si tu es dans les chanceux qui se sont fait hacker, on va te demander une pièce d'identité pour prouver que tu es vraiment François Charron qui est venu au monde le 27 avril. Voilà. Mais pour revenir justement aux 10 courriels, par contre, on se rend compte quand on analyse les trucs pour savoir c'est quoi les courriels de fraude. Toi, instinctivement, tu es allé voir c'est quoi le nom de domaine qui est relié à ce courriel-là. Ouais. Puis t'es allé sur Whois pour voir c'est qui qui a acheté ce nom de domaine-là, puis tu t'es rendu compte que c'est de la scrap, finalement. Ben, ça veut dire que le nom de domaine est... La plupart des fraudeurs, quand on vérifie pour le fun, si on s'amuse, là,
le nom de domaine est né il y a quelques jours et va mourir dans quelques jours parce que les autorités vont heureusement faire fermer ça. Ils vont recréer un autre nom de domaine qui va ressembler. Bref, là où c'est fascinant, et on voit de plus en plus de fraudes comme ça. J'en fais un clin d'œil dans ma conférence sur la prévention de la fraude. Les fraudeurs réalisent que plus tu demandes de l'information à des gens, plus ça rend crédible le courriel en question. Fait que là, ça dit, on a besoin d'avoir ta pièce d'identité en dedans de 3 jours. On ne se contente pas de faire ça. On dit du front autour de la tête. Ça dit là, ça prend une pièce, soit un passeport, une pièce gouvernementale, recto verso. Assurez-vous d'avoir une photo haute qualité pour qu'on voit bien votre nom, qu'on voit bien votre adresse. Écoute, le courriel, tu sais, mis à part quelques petites coquilles de français, visuellement, ça a l'air d'un véritable courriel. Même le nom de domaine, tu sais, c'est quoi? C'est vérification je sais plus quoi. On prend toujours les noms, là. On va prendre vérification, on va prendre Microsoft, on va prendre Outlook, on va mettre un trait d'union, on va toujours faire une combinaison. Bref, j'étais ça poubelle. Puis peut-être... si vous écoutez le balado, des chances que vous soyez un petit peu plus initié, faites votre job d'initié puis passez donc le mot à votre monde autour de vous. Maintenant, on reste dans Outlook. Oui. Preuve que je comprends le monde d'être mêlé puis il n'y en a pas de facile. Là, on se branche chez certaines personnes qui ont des ordinateurs Windows et ils voient fin de courrier et calendrier. Faut passer à Outlook, puis là, le monde ne comprenne absolument rien. Même nous, quand on a été voir les premières fois ce message-là, comme, c'est quoi cette affaire-là, finalement? Mais c'est parce que, par défaut, quand justement, je regarde ton ordinateur avec Windows 10, Windows 11, on va souvent trouver dans la barre de tâches, quand on ouvre son ordinateur pour la première fois, on vient de l'acheter, on l'ouvre, on a une icône d'enveloppe bleue. Ça, c'est pour l'application courrier. Mais ça crée une confusion dans la mesure où tu utilises Outlook. Si tu as la suite Office, tu utilises Outlook. Puis là, tu as 2 applications de courrier. À quoi sert courrier si j'ai Outlook? Puis dans Outlook, il y a un calendrier. Exact. Il y a une application solo Windows qui s'appelle Calendar. Exact. Et là, il faut comprendre que lors de la prochaine grande mise à jour, la 23H2... qui va arriver à quelque part avant Noël, somewhere. Là. Tu vois qu'il avait prévu pour octobre, puis là, il dit plus de date. Là, fait il y a comme un petit délai. Là. Bref, quand on va faire la mise à jour d'ici Noël, on vous en reparlera en temps et en lieu sur françoischaron.com. Ce sera la fin officielle des 2 applications gratuites, Courrier et Calendrier. C'est pas la fin des affaires gratis pour vous aider. Dans le fond, là, pour les plus vieux, vous allez me suivre, c'est le retour de Outlook Express. Qui a été là pendant très longtemps. On va l'appeler Outlook 2024, qui va être un Outlook gratuit. Une version plus petite, évidemment, que le Outlook payant dans le 365. On n'aura pas à être client Microsoft, payer l'abonnement pour avoir ça. Et on va avoir donc jumelé dans la même application courriel, calendrier, contact, plein de petits cadeaux, là, le AI qui est le buzz, donc du AI pour t'aider à la rédaction des courriels et compagnie. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est il n'y a rien qui va fondre. Vous ne perdrez pas vos données. C'est sûr qu'on va pouvoir vous permettre en temps et en lieu de migrer vos informations. Il n'y a rien qui sera perdu. T'sais, ils ne vont pas s'arranger pour que le monde perde leurs informations. Là. Ça va crier sinon. Là. Non, clairement. Je comprends. Sachez que ce sera des chroniques à consulter quelque part vers la fin de l'année, tout simplement. Maintenant, on l'a dit en ouverture, Facebook va vous permettre, en plus d'exister, d'être bipolaire, tripolaire, quadripolaire, quintupolaire, je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais pas, effectivement. On invente les mots. Lié sur notre... Là, les mots sont importants. Oui, exact. Dans la vie, on a un compte Facebook. Ouais. Ce compte Facebook-là, de facto, devient un profil Facebook. Exact. Maintenant, ton même compte va pouvoir être 2, 3, 4 ou 5 profils. Parce qu'effectivement, on voit des gens souvent vouloir, pour XY raison, s'ouvrir plusieurs comptes Facebook. Ah, j'en veux un pour trier mes contacts professionnels. Ah, j'en veux un pour mon perso. Ah, j'en veux un peut-être même pour troller. Il y en a malheureusement qui veulent troller. J'en veux un pour une passion. Moi, avec mes VR, j'écarte tout le monde sur mon Facebook. Je veux dire, je pourrais me créer un François Trip sur le VR. Mais tu sais, surtout pour départir ta vie privée puis ta job. Je pense que ça va être très populaire. L'exemple que je donnais sur mes radios ce matin, c'est que dès que tu as une nouvelle job, ben, automatiquement, clac, 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 les collègues qui te font des demandes d'amitié, ton nouveau boss qui te demande des...
Là, ton boss, tu veux pas qu'il te voie. Non, c'est comme, hey, c'est ma vie, là. Ouais. Puis même pas juste, là, pour pas qu'il te voie en train de déraper un samedi soir, prendre une brosse. Juste, tu sais, comme toi, t'es avec ta blonde, ta fille, sur le bord d'une piscine l'été, vous êtes en costume de bain. Mm-hmm. C'est assez intime, là, de te voir la bédaine. Je veux pas voir ta bédaine, ça m'intéresse pas. Non, mais tu comprends? Oui, non. Parce qu'on a une relation employeur, collègue de travail. Mm-hmm. Mais il y a plein d'affaires que je veux voir de toi sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc là, ça te permet d'avoir un compte avec ta famille rapprochée, tes vrais chums, où là, t'es roteux, là, pis t'es imbécile, comme c'est le fun de l'être. Ouais. Un autre qui est plus public, où tu partages des trucs, premier pas de la petite, tu t'en vas en vacances, des affaires qui sont plus générales, plus grand public. Ouais. Puis une autre parce que tu tripes sur telle affaire, mettons toi la crypto ou sur les jeux ou le sport, ben là, tu te crées d'autres profils, effectivement. Puis comme tu disais, on peut s'en créer jusqu'à 5. Il faut noter par contre c'est un délai de 72 heures après en avoir créé un. Donc, si j'ai mon profil de base, donc ça fait 1. J'en crée un deuxième. J'en veux en créer un troisième, je dois attendre 72 heures après avoir créé mon deuxième. Ah, on évite comme les drunks pas count. Tu sais, t'es un peu sous un soir, Ouais, ça va pas bien. Ah ouais, moi, ça crée des personnalités. Puis, quand on dit profil, on dit vraiment, comme de base, là, vous changez votre photo de profil, vous pouvez même changer votre nom, photo de couverture, vous pouvez renvoyer des demandes d'amitié pour vraiment trier le tout. C'est vraiment un profil à part d'une autre. Mais t'as pas 5 applications puis 5 logins, Exact. c'est un compte. Fait que tu te logs une fois et tu vas apprendre le mot basculer. Tu vas basculer d'un profil à l'autre à l'intérieur du même compte. Le hic, par contre, j'ai pas trouvé comment supprimer un profil. Parce que moi, pour le test, pour la chronique, j'ai écrit un profil bidon, Joey, Jojo, Shubedou. Ouais. Pas capable de le supprimer. Puis là, je l'ai tout le temps dans mon compte Facebook. Fait que ça me gosse. Faut que je trouve comment. J'ai envoyé un courriel à Facebook pour savoir comment je fais. J'ai pas encore de réponse. Quand on le saura, on va l'ajouter à la chronique. Si vous écoutez ce balado-là, que vous avez la recette, on adore l'interactivité. Nous Oui. autres, faire dire les affaires puis les répéter, là, on est bien bon là-dedans aussi. Maintenant, Chromebook, c'est un créneau de l'informatique qui gagne en popularité, on comprend, parce que, et même beaucoup de gens en informatique diront que les ordinateurs, comme on les connaît, les PC, puis, by the way, un Mac est un PC, c'est un personal computer, Oui. là, c'est un ordinateur personnel. D'avoir une machine qui a les logiciels dedans, les données dedans, ça aura été, puis on le voit avec les téléphones intelligents, ça aura été une triste parenthèse de l'univers de l'informatique. Parce qu'on devrait avoir des postes qui se connectent, comme dans les grandes entreprises. Ta machine, elle se connecte sur l'Intranet, tout est sur l'Intranet. De plus en plus, les applications, c'est dans le nuage, le data est dans le nuage. Comme ça permet d'avoir des machines qui sont moins puissantes, qui ont moins de caractéristiques, moins de cochonneries à réparer à gauche, à droite. Fait que c'est un peu ça, un Chromebook. C'est une machine, grosso modo, c'est un ordinateur qui te permet de te brancher sur Internet, d'aller utiliser Google Doc, de sauver tes documents dans Google et compagnie. Ça fait des machines qui sont moins chères. Oui. Comme toutes ces machines-là, tristement, ils ont une date de fin à un moment donné parce que les collines de mise à jour, c'est pas ad vitam aeternam. Et là, on a monté une petite chronique pour vous aider à savoir, écoute, ma machine, là, elle en a pour combien de temps encore? Je mets ça dans mon budget, moi, là. Mais c'est surtout qu'on retrouve tellement de choix de Chromebook, il y a tellement de fabricants, il y a tellement de grosseurs différentes. Bref, il existe d'innombrables modèles et c'est franchement difficile de savoir lequel a droit à X nombre d'années de mise à jour, lequel a droit à X nombre. Donc, on a, comme tu dis, monté une chronique qui vous aide parce qu'essentiellement, Google a une page web qui permet de savoir rapidement c'est quoi selon le modèle que j'ai. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, un Chromebook Dragonfly de Lenovo ou de HP, en fait. Acer, Non, c'est ça, exact. Je me rends sur cette page-là et je peux savoir l'année à laquelle j'aurais plus le droit à des mises à jour de sécurité. Parce que tu en as des modèles qui peuvent avoir droit jusqu'à 3 ans, certains jusqu'à 10 ans. Et là, il y a toujours aussi une question de savoir, OK, oui, mon Chromebook, j'ai 10 ans de mise à jour, mais c'est pas 10 ans à partir du moment que tu l'achètes, c'est à partir du moment où il a été lancé. Donc, par exemple, j'achète un modèle de 2021, il a le droit à 10 ans de mise à jour, bien, ces 10 ans, c'est jusqu'en 2031 et non parce que je l'ai acheté en 2023, j'ai le droit jusqu'en 2023. C'est peut-être pour ça que tu le payes un peu moins cher Exact. aussi. Tu n'as pas regardé cette information-là lors de l'achat, donc tu te retrouves avec un appareil qui, dans la fiche marketing, dit 10 ans, parce qu'effectivement, c'était 10 ans lors de...
mais tu as perdu 2, 3, 4 ans. Donc, vraiment à prendre en considération. Je trouvais ça important de le rappeler parce que là, on va rentrer bientôt dans la période de Noël. C'est des beaux cadeaux à offrir, mais c'est juste ça reste un des points cruciaux sur lequel on doit s'attarder lorsqu'on magasine pour un Chromebook. Je comprends. Téléphone. Parmi les récriminations les plus grandes, les téléphones cellulaires. Je sais, puis là, on ne rentrera pas dans le débat que depuis la 5G, parce qu'on en parlait beaucoup aujourd'hui, particulièrement en région, depuis la 5G, la 5G a moins de portée. Que les versions auparavant. La LTE. Il y a des régions où on n'a pas tant mis d'antennes que ça, ce qui fait qu'il y a du monde qui, de façon stupide, dans le temps de la LTE et d'autres avant, avait une meilleure réceptivité cellulaire que maintenant qu'on est censé être « Wow, la 5G, donc plus vite, plus le fun ». C'est plus vite, plus le fun quand tu es connecté, c'est à côté du poteau, mais si tu es éloigné, c'est d'autres choses. Puis, en me promenant pas mal à travers le Québec, j'ai flashé, je fais « C'est vrai ». Je vis des trous maintenant que je n'avais pas l'impression de vivre avant. Tu sais, entre tel village, là, plus rien pantoute. Zéro. Pas, comme dans le bon vieux temps, pas de signal pantoute. Là. C'est le bon vieux temps tant que ça? Non, mais oui, non, merci de me reprendre. Fait que donc, c'est encore un dossier, le fait d'avoir du cellulaire. Beaucoup de gens, quand tu arrives chez eux, dans votre maison ou encore votre résidence secondaire, à peu près pas de signal. C'est sur le bord, ça veut couper, c'est n'importe quoi. Puis pas besoin d'être dans le champ sur le bord d'un lac ou d'être à moitié en forêt. Il y a des places où, en fonction de ton fournisseur et de ton building, tu sais, c'est un beau building de condo neuf, tout fait en béton, là. Ça se peut que ce soit plus tough, là. Des bâtisses en béton condo faites ici, en tout cas à Montréal, c'est de rare moins de en qualité. moins. Ouais, c'est ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si le cellulaire ne marche pas bien chez vous, petite configuration, c'est pas une nouveauté, là, mais constate qu'il y a bien du monde qui n'ont pas eu le réflexe d'aller faire ça. Tu peux, dans ton téléphone, que ce soit un Android, un iPhone, un Pixel, aller dans les configurations, dire « Hey, quand ça va pas bien, switch, bascule à Wi-Fi. » Puis ce qui est cool, c'est que dit que c'est pas une nouveauté, cette affaire-là. Non. Mais avant, ça ne pouvait pas basculer pendant un appel. Maintenant, ça bascule même pendant un appel. Fait que, tu sais, souvent, ce qui arrive, mettons, là, dans le salon, ça va bien, mais tu descends dans la salle de jeu au sous-sol, tu perds le signal. Ouais. Clairement, il y a du monde qui vit une situation de même. Ben là, tu vas être avec ton antenne cellulaire dans le salon, tu vas t'approcher des escaliers, tu vas basculer en Wi-Fi, tu vas regarder ton appel, le son va être bon. Et tu vas avoir également des textos. C'est quand tu parles le cellulaire, mais tu parles des textos immédiats. C'est à peu près tout le monde peut l'avoir, sauf qu'il y a quelques compagnies qui ne le permettent malheureusement pas. Il y a quelques bémols qu'il faut prendre en considération. Comme tu dis, il y a certains fournisseurs, notamment Chatter, Fizz, Public Mobile, qui n'offrent pas la fonctionnalité. Puis également, il ne faut pas penser que parce que j'active ça, moindrement que je m'en vais en voyage, hey, j'ai plus d'interurbain, je passe par le Wi-Fi. Non. Ça marche pas comme ça. C'est les mêmes, pas les lois, mais c'est les mêmes règles qui sont souscrites à votre contrat. C'est les mêmes minutes, c'est de l'interurbain, toutes ces notions-là sont là. Si jamais vous voyagez et que vous voulez faire de l'appel Wi-Fi, la meilleure recommandation qu'on vous fait dans la chronique, c'est communiquer avec votre fournisseur. Parce que de fournisseur en fournisseur, il y a des petites nuances, il y a des petits détails. Certains, soit que les appels locaux vont comme être gratuits une fois rendus là-bas. Ah, ça peut être une belle twist, ça, au lieu de mettre une eSIM. Bref, renseignez-vous auprès de votre fournisseur. Mais c'est une fonction vraiment activée, ça prend 2 secondes. Venez dans la chronique, ça va vous prendre 2 secondes de l'activer. Puis absolument. Puis même, tu te rappelles comment le faire. Puis quand tu as de la visite, ben, si ça va pas bien, tu leur donnes ton Wi-Fi, puis tu leur dis « Hey, plug-toi sur le mien, merci, bonsoir. AI, devoir d'école, autre sujet lié à la techno où on divise la population en deux. Ouais. Il y a des gens qui font « Hey, c'est-tu donc extraordinaire parce que voici une aide qui va aider particulièrement des parents à aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Tu vas le réaliser bientôt quand ta puce, ça va vieillir, que tu vas essayer de l'aider pour des affaires de base, puis tu vas dire, ben voyons donc que je suis pas capable, que je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps à l'école, là. Ben oui. Tu sais, l'histoire de base,
s'en rappelle pas tant que ça. Puis les mathématiques. Moi, c'est là que ça va devenir... quand l'algèbre va rentrer, on va faire comme, non, les cauchemars vont revenir. Même avant l'algèbre. Ben oui. On n'additionne plus comme on additionnait. On ne multiplie plus comme on multiplie. Ouais. Tu comprends? Puis là, t'as plein d'absurdités. Je regardais un sketch ce matin où un humoriste disait « La journée où j'ai appris que -2 fois -2 égale 4, j'ai lâché l'école. » Fait que, bref... Là, AI, on en entend parler, les chats GPT, Bart, Watson et compagnie. Ouais. Il y a des Québécois qui ont lancé une application qui s'appelle l'IA 27. Jeu de mots. Jeu de mots, IA, Léo, l'IA, un petit nom, l'IA 27. Qui est une application payante, 60$ par année, 3 jours d'essai gratuit. C'est un assistant au devoir. Fait que donc, conseil numéro 1, t'installes ça gratis un vendredi. Ah, ben là, t'as la fin de semaine pour jouer là-dedans. Puis le lundi, tu vois si c'est pour toi. Ce que ça va faire... De ma compréhension, parce que j'ai pas joué avec, je me suis pas inventé un enfant, puis j'ai pas emprunté un enfant voisin, là. Mais on comprend le principe, puis aller faire l'essai gratuit, justement, c'est que tu fais simplement prendre la caméra de ton téléphone, c'est cool, tu la mets devant la question du devoir, et les intelligences artificielles, parce que ça couche avec à peu près tout ce qu'il y a. Oui, c'est ChatGPT, c'est Midjourney, c'est Palm 2, c'est Watson, c'est DALL-E pour la création artistique. Sans que tu aies à t'abonner, parce qu'il y a des affaires, des mensualités. Aussi, on t'abonne à des affaires, nous autres là-dedans, c'est du genre du 20$ US par mois. Là. Fait que là, ton 60$ par année, il revient pas cher. Et ça va... Puis je vais défaire le préjugé là, de... Mettons que tu scannes un problème mathématique. Ça va pas dire... La réponse, c'est 17. Oui, mais ça va donner toutes les étapes. Exact. Pour se rendre là, c'est quoi la logique? Parce que c'est un aide au devoir, c'est un aide à l'apprentissage. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va surtout aider le parent beaucoup à comprendre, à pouvoir devenir un bon accompagnant de son enfant, puis allez l'essayer pour faire votre... Puis aussi, moi, c'est surtout que n'importe qui a déjà joué avec ChatGPT, il peut reformuler, on peut lui demander, c'est pas la meilleure façon de me le vulgariser, peux-tu me le reformuler? Parce que moi, je comprends pas. C'est ça, moi, je me souviens quand j'étais jeune, mon prof avait beau me le montrer d'une façon, mes parents avaient beau essayer de me le montrer d'une façon... Et à un moment donné, ils ont leur propre imagination, ils sont pas capables de trouver un autre angle. Donc là, l'intelligence artificielle, elle est peut-être capable d'en générer plusieurs autres réponses qui arrivent forcément à la même conclusion, mais qui vont t'amener sur un chemin différent. Et peut-être que là, ça, c'est la façon que j'ai finalement compris. Ben, je reviens sur le sketch, parce que tu sais, si tu fais l'erreur de faire des mathématiques avec des bananes, le gars dans son sketch, il dit « Explique-moi comment... OK, là, t'as -2 bananes. Ouais. Puis... Là, je multiplie ça avec -2 bananes. Comment tu peux en avoir 4? Ouais. T'en as jamais eu des maudites bananes. Fait que quelqu'un qui a un cerveau très rationnel, lâche les bananes pour y expliquer les mathématiques, là, ça marchera pas. Là. Non, moi, j'étais le même. Là. Moi, je te racitinais longtemps que t'en avais pas de crise de banane. Ouais. Puis, fait que bref, fin de la parenthèse. Mais sur une note éditoriale, par contre, moi, je questionne le choix de l'interface puis de la pitoune blonde qu'ils ont mis là-dessus. Je trouve surtout pour une application d'aide au devoir, as-tu besoin de mettre un stéréotype de bimbo de même? Une maîtresse d'école. Pour vrai, ça, je trouve ça vraiment bas de gamme. On stamp le commentaire. Je parlais en ouverture de Google Maps qui permet de pouvoir suivre quelqu'un sur une base volontaire. Là, on oublie l'espionnage, comme de l'espionnage volontaire. Il y a une fonction vraiment le fun qui permet, quand tu ouvres ton Google Maps, de dire « Je partage ma position, donc mon déplacement en temps réel avec telle personne », au singulier ou au pluriel, durant 1 heure, 2 heures, 4 heures jusqu'à 12 heures, ou une journée, ou ben donc tant qu'on est connecté. Idéal pour, je pense entre autres, à ma mère, la première fois qu'on m'a passé le char, que je suis descendu en Floride. Et boy, qu'elle aurait aimé ça, pouvoir me suivre. Ou même là, je fais des conférences. Ouais. Et j'étais à Amqui. T'es bien contente que je dise je suis rendu. Fait qu'on peut partager notre connexion. Sachez que vous ne partagez pas que la position sur le Google Maps en même temps. Vous partagez l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Ouais. Et vous partagez également, puis ça, je pense, ça peut réconforter, vous partagez le pourcentage de la batterie. Oui, pour savoir si jamais son téléphone est sur le point de mourir. Imagine, toi, la mère, elle suit son enfant, son premier voyage, puis là, une année, il est plus sa map. Là, elle pense que l'avion a crashé, que le char a eu un accident. Non, c'est juste la batterie du téléphone qui est pas... Mais elle va quand même continuer à s'inquiéter, peut-être que je peux le rejoindre. Non, mais là, tu sais qu'il cherche une rallonge électrique pour brancher son téléphone. Bref, on vous explique dans la chronique comment faire. Puis...
En clin d'œil rapide, comme dernier sujet, tu as essayé le Motorola Razr Plus 23. Mais écoute, Motorola qui renaît de ses cendres. Écoute, puis le Razr, c'est un téléphone qui était iconique au début des années 2000. Ouais. Et là, ça a été... J'étais curieux, je me souvenais plus par qui ça a été racheté, Motorola. C'est Lenovo qui a racheté la filière mobilité. Et il attaque de plein front. C'est du Samsung, là, solide. Là. Ça ressemble exactement au Samsung Galaxy Z. Ceux qui nous écoutent, là, on a un téléphone pliable avec écran sur le dessus quand c'est plié en deux. Quand on l'ouvre, ça devient évidemment un grand téléphone. On pense au téléphone flip-flop de la belle époque. Et franchement... Le téléphone à Claude Poirier. Oui, exact. Franchement, là, c'est un excellent téléphone. Okay. Il y a d'excellents composants. L'écran, il est beau, il est fluide. Passer du gros écran à l'écran qui est plié ou vice-versa. Parce que moi, c'est ça, je me suis trouvé à me rendre compte, c'est que je l'ouvre pas tant que ça. Je vois mes notifications, je peux contrôler Spotify, je vois c'est quoi mon agenda. J'ai pas besoin de l'ouvrir, mais dans le cas où j'ai besoin de l'ouvrir, bam, je le fais, puis là, ça va s'ouvrir en plein écran. Là, comprenez, ceux qui sont en audio, vous avez deux écrans. Parce que quand vous le flippez, vous l'ouvrez, vous avez un grand téléphone comme un iPhone ou un... Et quand tu le replies, tu as compris que le dos, il y a la moitié du dos qui devient un écran. Et donc, c'est vraiment fluide. Taux de rafraîchissement, 165 Hz. Puis même le Z Flip n'a pas ça. Donc, vraiment un excellent téléphone. Là où le bas blesse de façon flagrante, c'est l'appareil photo. On a deux capteurs à l'arrière, un de 12 mégapixels, un de 13 mégapixels grand angle. Et celui à l'intérieur, donc quand je déplie le téléphone, c'est 32 mégapixels. Ce qui apporte une incongruité parce que les photos sont plus belles à l'intérieur. Ouais, mais on fait des selfies à cette heure. Oui, je sais, mais c'est parce que justement, eux te vendent l'idée que tu peux prendre des selfies comme ça avec sur le petit téléphone écran, fermé. avec le téléphone fermé. Ou de même, carrément, puis ça, c'est le fun, j'avoue. Même moi, avec ma fille, je te fais ça, là, tu te vois en ce moment sur le petit écran. Fait que là, ma fille, elle se voit, puis elle est comme, elle est tout sourire, mais la qualité photo, selon les conditions lumineuses... Je comprends. Écoute, je t'invite, j'ai pas encore intégré la chronique, tu vas la voir, j'ai pris 2 exemples. Photo à l'intérieur, photo à l'extérieur. La photo à l'extérieur, elle est dégueulasse. Dégueulasse. Puis bon, à 1299 $, ça reste dispendieux. Donc franchement, c'est sûr que si pour nous, l'aspect de l'appareil photo est important, c'est crucial, c'est pas le téléphone pour nous. Mais si c'est un téléphone sur lequel on va faire des photos de façon très sporadique, c'est pas quelque chose sur lequel ça nous importe, on veut de la portabilité, on veut un beau téléphone qui a vraiment un effet wow. Là, dans cette circonstance-là, c'est franchement intéressant. Puis je passerai pas au-dessus par la suite les caractéristiques. Là, je vous invite vraiment à aller voir la chronique qui est complète sur nos impressions globales. Mais moi, franchement, si c'était pas de l'appareil photo, j'en ferais mon téléphone de tous les jours parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Ouais, plié en deux, c'est le fun. Je suis encore impressionné. Il n'y a rien à faire. Moi, je suis encore impressionné de voir qu'on plie un écran. Tu sais, là, rendu là, c'est comme... C'est quand même un wow factor. Oui. Demandez-nous n'importe quoi. C'est pas fini, donc c'est pas fini. Des petites questions que vous nous partagez sur l'ensemble des plateformes. Puis, ayez pas peur de nous poser des questions. Là, on vous répond. José Vanier dit « Salut, j'ai une question. Ça fait 2 jours que je cherche ta réponse. On va te répondre, ma chère José. Je peux pas retirer mon post sur Messenger d'une seule personne. J'ai seulement l'option de la retirer pour moi. Cette personne-là, as-tu mis un plugin, une application, quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, dans une circonstance où on envoie un message par Messenger, il y a seulement 2 circonstances dans lesquelles on peut supprimer notre message. Il y a du monde qui apprennent, qui peuvent retirer. Là. Oui, exact. Donc ça, si jamais vous ne le saviez pas, vous laissez votre doigt enfoncé sur le dit message et vous allez voir 2 options, retirer pour moi ou retirer pour tous. Seulement, l'option de retirer pour tous va s'afficher dans 2 circonstances. La première, il ne faut pas que la personne à qui vous l'avez envoyé ait vu le message. OK, fait que le classique qu'on pense, là, tu pensais envoyer une petite photo coquine à conjointe, tu te trompes, c'est un collègue de travail qui l'a reçu. Faut pas qu'il ait vu ta zwin parce que sinon, il est trop tard. Moindrement qu'on voit, parce que souvent, on envoie un message, il y a le petit crochet comme quoi ça a été envoyé. Puis là, si c'est ta face qui apparaît parce que ça a dit que ça a été vu, là, il n'y a plus rien à faire. La personne, elle l'a vu, elle pourra pas Tant le qu'il n'y a retirer. pas ta face, tu peux le retirer. Exact. Okay. Et la deuxième circonstance, c'est qu'on doit avoir envoyé le message dans un délai de 10 minutes. Passé 10 minutes, on n'a plus l'option de le supprimer pour tous. Mais avant ça, oui, on a l'option de pouvoir le retirer pour tous. C'est pour ça donc on a dépassé, José, ces 2 délais. Rappelez-vous, je vais vulgariser de façon vulgaire. Tant que tu es dans le créneau du « Oh fuck! » hein? Exact. Tant que tu es dans le « Oh fuck! » là, tu es correct. Sinon, après, tu es normal. Voilà. Et René Landry, petite question ludique pour terminer. Salut les gars. Si vous aviez une machine à remonter dans le temps, vous iriez quand et où? Oh my God, j'ai pas pris le temps d'y penser. Puis on dirait qu'instinctivement,
Le hockey a recommencé hier, puis je vais y aller comme ça. J'irai en 1993 sur Sainte-Catherine voir la parade de la Coupe Stanley, parce que j'avais 4 ans à l'époque. Je n'étais pas assez vieux pour la... J'étais sur le balcon, moi. Je les voyais. C'était à côté de chez moi. Je vivais sur la rue Sainte-Catherine à l'époque, au centre-ville. Je sais pas si un jour j'aurai la chance d'en voir une, fait que je me dis, je pense qu'il faudrait que je remonte dans le temps pour aller en voir une. Moi, quand j'ai vu la question, j'ai juste eu 2 flashs, 2 moments. Le référendum 80, avoir été à côté du gars qui braille avec son bébé. Ah oui, t'es à côté? Oui, non, j'aurais aimé ça. J'étais trop jeune, moi aussi. Oui. Je suis vieux, mais calvaire. Oui, non, c'est ça. Oui. J'étais adolescent. Mais j'aurais aimé être adulte, comprendre vraiment la game, la frénésie qui s'est emparée de ce monde-là. Et, à un autre opposé, toute la frénésie des musicales des années 50, 60, là, tu sais, là, des Elvis, des Beatles. La Beatles Mania quand ils sont arrivés ici aux States. Puis... Voir ça dans le spectacle, puis que le monde qui crie, puis ça tombe sans connaissance, puis tout. Là, il me semble que j'aurais aimé ça avec les petits cheveux de Brill Cream, puis le kit. Il me semble que j'aurais pas aimé la femme. Voilà. Merci d'avoir été là, gang. On vous rappelle que la formule est bien simple. Nous autres, on vous rappelle ça en 30 minutes, mais... Il y a une chronique sur françoischaron.com pour chacun des sujets qu'on a énoncés. Peu importe la plateforme où vous êtes, allez voir dans la description, il y a tous des beaux petits hyperliens. Visitez notre site web, partagez nos liens. C'est de même qu'on paye le loyer. Premièrement, deuxièmement, posez-nous des questions un petit peu partout. Oui. Vous êtes sur une plateforme, ça coûte pas cher, gratis, de faire des étoiles, des pouces en l'air et compagnie, et tralala. Puis si vous achetez dans l'interweb, passez par boomerang.club avant, sinon vous perdez de l'argent. C'est juste plate. Juste plate. Hey! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.